Il me faut bien entendu dire un mot du nom de baptême de notre patrouilleur. Jean-François Degnaud, dont je salue la présence de son fils, sa petite-fille, un certain nombre de membres de la famille. Jean-François Degnaud est un de ces hommes aux vies multiples et à l'esprit vif. Commissaire européen, ministre, député, président de conseil général, ambassadeur, académicien, comment autant de talents pouvaient-ils coexister dans un même crâne? De son parcours d'une infinie richesse, oscillant entre service de l'État et engagement, je retiendrai pour ma part 3 choses à partager avec vous aujourd'hui. D'abord, Jean-François Degnaud, c'est l'Europe des pères fondateurs. Cette Europe de la réconciliation et de la paix. Cette Europe incroyablement audacieuse qui en 1957 fait le pari d'une coopération institutionnelle et économique quasi révolutionnaire pour l'époque. Le traité de Rome, Jean-François Degnaud a contribué à son élaboration. C'est un texte fondateur, socle encore aujourd'hui de notre destin européen et de la coopération que nous déployons, notamment en matière douanière. Il était fier, je crois, d'avoir réussi à y glisser le mot idéal. Idéaliste et sans doute homme de valeur et infatigable combattant des droits de l'homme, il était. C'est la deuxième chose que je retiendrai. Je dois dire que je suis particulièrement fier et que vous pouvez être particulièrement fier que le patrouilleur français chargé de secourir les migrants en détresse porte le nom d'un homme qui a lui-même participé à une opération de sauvetage de réfugiés vietnamiens en 1987. Il avait alors dénoncé avec force le drame des Boat People. Enfin, Jean-François Degnaud, c'est un marin, c'est un amoureux et un écrivain de la mer. On connaît tous son appartenance à l'Académie française, mais on sait moins que sa passion lui a valu d'être élu à l'Académie de marine en 1999, en remplacement, excusez du peu, d'Éric Tabarly. Quelques années plus tard, il fonde le groupe des écrivains de marine qui lui vaudra le Grand Prix de la mer pour son action et son œuvre littéraire. Ainsi, Jean-François Degnaud incarne à lui seul beaucoup des valeurs portées par les missions confiées à ce navire. Faire de la Méditerranée une zone de sécurité et de paix, protéger les femmes et les hommes de tous les trafics, incarner la présence de la France et l'action de l'État en mer. C'est pour rendre hommage à ce grand Européen, à cet homme d'État et à ce marin que nous avons voulu honorer sa mémoire en proposant que sa famille, que ce navire exceptionnel porte son nom. C'est donc Jeanne, la petite fille de Jean-François Degnaud, qui maintenant va lui donner son nom et le baptiser comme le veut la tradition. Je vous remercie de votre attention.